quel a été mon parcours moi depuis l'ESC? En fait, j'ai fait 8 mois à Paris dans la mode et puis ensuite je suis partie travailler plusieurs mois à New York, toujours dans la mode, dans un showroom. Ensuite je suis revenue en alternance, donc là j'étais toujours dans la mode entre Rennes et Paris. Et puis à la fin des études à l'ESC Rennes, je suis partie de nouveau travailler à New York plusieurs mois. L'été à New York c'était sympa, mais par contre voilà, le climat, moi c'était pas ce qui me convenait, donc j'ai arrêté New York. Je suis allée travailler plusieurs mois au Mexique. Dans une boulangerie, pâtisserie, restaurant française où je m'occupais de la communication, du marketing, etc. Je me suis testée ensuite à Los Angeles. J'aimais beaucoup Los Angeles, la Californie, le surf, les vagues, etc. Ça me parlait beaucoup. Donc j'ai eu une opportunité de travail là-bas dans le luxe, où j'y ai travaillé aussi plusieurs mois. Finalement, j'étais un peu en décalage. Moi, je cherchais vraiment ma qualité de vie avant tout. Donc après la Californie, je suis rentrée en métropole et là j'ai cherché à donner un peu plus de sens à ma vie. Alors avec mon père, on a créé une ONG qui s'appelle Océanoplastique, une ONG qui consistait à lutter contre la pollution plastique dans les océans. Donc j'ai fait ça à fond pendant 6 mois, c'était très intéressant et vraiment très épanouissant. Mais j'ai décidé quand même de repartir, surtout toujours sur cette question de qualité de vie. Donc là j'étais basée en métropole, ça me plaisait pas trop. Donc je suis repartie à l'aventure. Donc après le Mexique, Los Angeles et la métropole, j'ai découvert la Martinique. Je suis arrivée en Martinique à la base en vacances. Donc la Martinique est dans les Caraïbes, c'est un département d'outre-mer. Et là, je suis tombée totalement amoureuse de la Martinique, du climat, des paysages, de la nature, des activités, des gens, de la culture musicale, etc. Enfin, pour la première fois, vraiment, à travers toutes les expériences que j'ai eues, je me suis sentie vraiment chez moi, vraiment dans mon élément. Donc du coup, j'ai décidé d'essayer de m'installer. Donc j'ai rapidement trouvé du boulot. J'étais directrice adjointe d'une boîte de cosmétiques. Et là, en fait, c'était un gros challenge pour moi. Donc à 26-27 ans, je me suis retrouvée à gérer toute une société toute seule parce qu'en fait, ma directrice... Bon, en termes de management, c'était difficile, donc elle n'était jamais là, elle vivait aux États-Unis, je gérais tout toute seule. Et en fait, c'est vraiment pendant cette expérience que j'ai pris conscience des enjeux du travail sur notre santé et notre bien-être. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, j'ai eu connaissance de pas mal de problématiques au sein de mon équipe et surtout, j'ai eu des retours sur 2 personnes qui avaient occupé mon poste juste avant moi. Elles ont eu un AVC sur le lieu de travail à cause d'un surmenage au travail. Donc moi, ça m'a mis une grosse pression et je me suis dit waouh, je me retrouve à gérer l'entreprise toute seule, j'ai ce risque qui pèse sur moi. Donc j'ai décidé à partir de là, de mettre en place un certain nombre de choses, déjà pour moi personnellement dans ma vie, beaucoup de sport, d'exercices de respiration, du yoga, des choses comme ça. Mais bon, j'étais un peu livrée à moi-même, je savais pas trop par où commencer, donc c'était pas top. Et du coup, j'ai mis aussi en place une cellule bien-être au sein de mon entreprise, avec des activités autour du bien-être, des cours de bien-être, des activités sportives, de la cohésion d'équipe, un peu les trucs bateaux. Mais au final, rien n'y a fait et j'ai fini par faire un burn-out. Et là, le burn-out, heureusement pour moi, n'était pas aussi grave que mes collègues précédentes. Mais je me suis quand même retrouvée à l'hôpital et là, ça a été vraiment un gros tournant dans ma vie. Donc j'ai décidé de tout plaquer, tout arrêter. J'ai lâché mon boulot et là j'ai commencé à me former sur le bien-être, mais vraiment à prendre les choses en main, à chercher des techniques de bien-être pour gérer mon stress, ma pression et éviter que le travail ait un impact aussi important sur ma santé. Et en fait, bref, je vous la fais courte. Depuis, je me suis formée à toutes les techniques. J'ai eu l'honneur de suivre un séminaire de Tony Robbins, le coach number 1 au monde à New York. Ça, c'était une formidable expérience. De là, j'ai créé mon entreprise de coaching. Avec comme objectif d'éviter le burn-out, de limiter les risques de burn-out chez les personnes. Ça, c'est vraiment mon objectif premier. Et puis, il y a tout ce qui va autour, tout le bien-être, la confiance en soi, le développement personnel. Enfin, il y a plein d'aspects dans le coaching. Et de là, j'ai connu un très beau succès parce que j'ai créé mon entreprise pendant le confinement. Et là, il y a eu un besoin énorme. Et là, donc, grâce à cette... mauvaise période mondiale, en fait moi je me suis fait connaître et j'ai pu développer mon business comme ça.
Et de là, il y a beaucoup de personnes, des professionnels du bien-être, des professionnels de santé qui m'ont demandé de les former à mes techniques. Donc de coach, je me suis retrouvée formatrice. Donc j'ai créé mon organisme de formation et aujourd'hui je dispense des formations. Je fais du coaching un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Espagne, en métropole, dans les Antilles, partout. Mais à côté de ça, je forme aussi de futurs coachs pour qu'on soit plus nombreux et que l'impact soit plus important dans le monde en fait, et puis surtout en métropole, en France et aux Antilles. Donc je forme plusieurs coachs, donc j'ai formé déjà jusqu'à maintenant 30 personnes. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, que ce soit pour vous, pour avoir des conseils, faire des tests gratuits ou juste suivre un petit peu mon aventure, je vous invite à consulter mon site internet. Vous y trouverez plein d'informations, ça peut vous aider, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri en fait, et c'est bien de prendre conscience qu'il y a des risques. En tous les cas, ça me fait plaisir de prendre ce petit moment avec vous. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous évoluez et que vous vous épanouissez jour après jour. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.